À l'été prochain, une salle de shoot ouvrira ses portes à Paris, dans le quartier de la Gare du Nord. Le principe est simple. Chaque toxicomane apporte sa drogue. Il obtient du matériel stérilisé et s'enferme dans une pièce close qu'il doit nettoyer à son départ. Ça empêchera les usagers de drogue de se trimballer dans les rues. Les personnes qui ont besoin ou sont à la recherche de drogue ou je sais pas, ou n'importe quoi, après une ou deux piqûres, on ne sait pas leur réaction en sortant de salle. Je trouve ça très bénéfique, surtout qu'en plus c'est des personnes qui seront accueillies par des professionnels. On ne va pas leur donner de la drogue, on va tout simplement leur permettre de le faire proprement et de façon intelligente. Par exemple, ceux qui ont besoin de la drogue, tout ça, pour eux, bon voilà, ils savent où ils vont, ils ont un objectif, il y a un endroit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis après, voilà. Et après, est-ce qu'ils ont vraiment pensé conséquences à la sortie? On a bien compris que ce ne seront que des endroits où les gens, enfin les personnes pourront venir se shooter en toute liberté. C'est aussi une connivence en quelque sorte, à la fois de la société et des médecins. C'est-à-dire qu'un médecin va cautionner en quelque sorte un suicide en direct. Je m'appelle Céline de Beaulieu, je travaille à l'association de Gaïa et je travaille vraiment spécifiquement sur l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque. Nous, en tout cas, on l'a prévu comme ça. La première fois qu'un usager vient, il aura à passer un entretien d'inclusion. Donc c'est un questionnaire qui va reprendre à la fois des éléments de son parcours dans l'usage de drogue, à la fois quelques éléments sociodémographiques, et qui va aussi permettre de poser justement les règles de fonctionnement du lieu. On n'est pas là pour mettre la seringue dans le bras, pas du tout, hein. C'est les usagers qui font tout eux-mêmes, la préparation, qui injectent, mais on est là s'il y a besoin de fournir plus de matériel. Le matériel stérile, il est à l'intérieur, il est donné par les intervenants. Il y a des tas de riverains qui s'opposent absolument à la création parce que ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour la tranquillité du quartier. Et puis ces salles de shoot, elles ne vont pas se faire n'importe où. On va faire Gare du Nord. Donc c'est quand même des quartiers qui sont particuliers. Je suis très surpris de voir l'inquiétude que des riverains peuvent avoir de l'implantation d'une salle de shoot parce qu'au final, ils y gagneront, ils verront très vite qu'ils y gagneront. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus de sujets qui déambulent comme ça, qui cherchent un petit coin pour pouvoir se faire un shoot et qui vont peu à peu se normaliser, entre guillemets. Il faut que les soignants qui soient là pour superviser aient dans l'idée qu'ils ne soient pas simplement là pour réduire les risques, mais amener peu à peu le sujet à quitter le produit. Aujourd'hui, il faut que ce soit très clair, que ce soit vraiment un continuum et qu'il soit mis en place. Parce qu'autrement, probablement, on va pérenniser des comportements de prise de produit sans les faire changer. Or là, on serait réellement dans l'échec. Vraiment, la finalité, c'est bien d'accompagner à long terme des sujets à modifier leur comportement vis-à-vis des produits. C'est vraiment dans le moment où on peut se poser, où on peut discuter, où les usagers ils peuvent verbaliser aussi des choses qu'ils ont envie de faire, ou ça peut être aussi travailler sur la réinsertion professionnelle, ça peut être effectivement avancer sur différents aspects. On reproche à ces salles de coûter de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent, probablement ça coûte entre 500 000 euros et 1 million à l'année. Mais cet argent injecté, on va le récupérer très vite parce que parmi les usagers qu'on va superviser, il y en a un grand nombre qui ne vont pas développer une maladie du foie tellement importante qu'il va falloir faire une greffe de foie qui coûte 500 000 euros. Donc c'est un retour sur investissement qui va se faire très vite. Les sujets qui rentrent dans ce processus-là, au final, ils vont, à un moment ou à un autre, prendre moins de drogue. Et un certain nombre d'entre eux, et c'est juste essentiel de mettre en place un dispositif qui va le permettre, vont rentrer dans un processus qui, dans un deuxième temps, va les aider à arrêter. On peut le considérer, oui, c'est l'hygiène, oui, c'est ceci. Mais c'est pas acceptable. Est-ce que vous le feriez pour vos enfants? Non, je le répète, c'est vraiment un suicide. Et l'État n'a pas à être complice, les médecins n'ont pas à être complices d'une telle abomination. Je ne suis pas contre l'idée, mais ils ne devraient pas les intégrer dans des quartiers populaires où il y a des familles, où il y a des personnes qui sont comment susceptibles d'être... Parce qu'ici, le soir, croyez-moi, c'est chaud. Quand on aura le lieu, quand il sera prêt, il ne s'agit pas de venir voir quand il y a les usagers, parce que je pense que là on est sur d'autres choses, mais venir voir le lieu, à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne, que ce soit pour les journalistes, les riverains, la police, tout le monde, il faut qu'ils voient à quoi ça ressemble à l'intérieur et comment ça va se passer pour les usagers. Et effectivement, ça enlève beaucoup de fantasmes ou d'idées qu'on peut avoir sur à quoi ça ressemble.